Un cri aigu et perçant brisa le silence de l'avion, attirant les regards de toutes parts. Les passagers se remuèrent, certains se retournant d'un air agacé. Serrant contre elle sa fille encore bébé, Elena Rinaldi murmurait des excuses paniquées à toute personne qui pouvait l'entendre, sa voix presque couverte par les sanglots désespérés de la petite. Dans les rangées étroites de la classe économique, le son semblait rebondir partout, amplifiant l'inconfort. « Chut, mon trésor, s'il te plaît » souffla-t-elle en berçant doucement la petite Monica dans ses bras. La fatigue lui brûlait les yeux, mais elle retenait ses larmes. Elle n'avait pas dormi depuis plus de 36 heures. Après un long service au restaurant, elle avait couru pour attraper ce vol de nuit de Los Angeles à Chicago. Chaque dernier dollar qu'elle possédait était passé dans ce billet. Elle était complètement fauchée, mais rater ce vol n'était pas une option. Le mariage de sa sœur Claudia était dans 2 jours. Leur relation n'était plus au beau fixe, mais Elena se sentait quand même obligée d'y assister. À seulement 23 ans, elle paraissait déjà bien plus âgée. Ses yeux étaient cernés par l'épuisement et l'éclat de son visage avait disparu après des mois à survivre seule avec son enfant. Le père de la petite s'était évaporé dès qu'il avait appris la grossesse, la laissant tout affronter seule, couches, factures, nuits blanches, dans un appartement délabré. Chaque choix ressemblait à un sacrifice, acheter à manger ou des couches, payer l'électricité ou du lait infantile. Une hôtesse au regard ferme s'approcha, visiblement à bout de patience. « Madame, il faudrait que votre bébé se calme, les autres passagers essaient de se reposer. »« Je fais tout ce que je peux », répondit Elena dans un souffle rauque. Elle n'arrive pas à dormir ces derniers temps. Trop de bruit, un nouvel environnement. Elle s'interrompit, comprenant que ces mots ressemblaient à des excuses. Les pleurs s'intensifièrent et Elena aperçut quelques passagers sortir leur téléphone, peut-être en train de la filmer. Une vague de honte l'envahit. Elle devenait un spectacle, une anecdote pour des inconnus en ligne. « Vous auriez dû y penser avant de monter dans l'avion avec un bébé », lança un vieil homme de l'autre côté de l'allée sans même baisser la voix. La poitrine d'Elena se serra. Elle avait envisagé de prendre la voiture, mais sa vieille bagnole était tombée en panne quelques semaines plus tôt et la réparer était hors de portée. Ce vol était sa seule option, payée avec l'argent prévu pour le loyer. Son propriétaire allait être furieux, alors qu'elle songeait à se réfugier aux toilettes pour calmer Monica loin des regards. Une voix douce à côté d'elle interrompit le flot de ses pensées. « Est-ce que je pourrais essayer ?» Surprise, Elena tourna la tête et découvrit un homme vêtu d'un costume bleu marine impeccable. Il semblait avoir une trentaine d'années, soigné, élégant, les yeux bleus profonds et les cheveux sombres bien coiffés. De ses chaussures à sa montre, tout indiquait qu'il n'était pas à sa place en classe éco. « Pardon ?» demanda-t-elle, incertaine d'avoir bien compris. « J'ai un peu d'expérience avec les bébés, » dit-il avec un sourire bienveillant. « Ma sœur en a toute une bande et j'ai appris 2 ou 3 techniques. Parfois, une nouvelle voix ou un toucher différent, ça change tout. Est-ce que je peux vous aider ?» Elena hésita. La vie lui avait appris à se méfier, surtout des inconnus. Mais il y avait chez lui quelque chose de sincère. Et elle était à bout. « Ah, d'accord » souffla-t-elle en lui tendant lentement Monica. Le changement fut immédiat. Dès que la petite se blottit contre son épaule, ses pleurs diminuèrent, puis cessèrent. Elena regardait, stupéfaite, sa fille, soudain silencieuse. Il lui caressait le dos en petits cercles réguliers, tout en fredonnant doucement. C'était presque magique. « Comment vous avez fait ça ?» demanda-t-elle, ébahie. Il rit doucement. « Disons que j'ai eu beaucoup d'entraînement. Parfois, un bébé a juste besoin d'un autre rythme, d'une nouvelle énergie. » Autour d'eux, la tension disparut. Les regards durs se transformèrent en soulagement. Même l'hôtesse passa avec un sourire, hochant la tête d'un air approbateur. « Comment elle s'appelle ?» demanda l'homme, toujours avec Monica dans les bras. « Monica !» répondit Elena, l'observant plus attentivement. Son visage lui semblait familier, sans qu'elle puisse l'identifier. « Moi, c'est Elena, merci, vraiment. J'étais au bord de craquer. »
Enchanté de vous connaître toutes les deux, dit-il chaleureusement. Je m'appelle Lucas, et ne vous en faites pas. On a tous des moments où tout semble trop lourd. Peut-être pas avec un bébé, mais quand même. Alors que Monica s'endormait sur son épaule, Elena sentit ses propres épaules se détendre. Pour la première fois depuis des jours, elle éprouvait un peu de calme. Elle remarqua comme il tenait sa fille avec aisance, sans broncher, malgré les traces de bave sur sa veste probablement hors de prix. « Vous n'êtes quand même pas censé être ici, vous, si ?» demanda-t-elle soudain, réalisant combien il semblait déplacé dans cette section. Lucas lui adressa un sourire tranquille et complice. « J'aime changer un peu les habitudes. La première classe peut devenir monotone, dit-il avec un éclat malicieux dans le regard. Il y avait dans ces mots comme un mystère, une histoire cachée. Mais Elena était bien trop épuisée pour creuser. Pour la première fois depuis longtemps, le ronronnement des moteurs lui semblait apaisant et ses paupières s'alourdissaient. « Je devrais peut-être la reprendre », murmura-t-elle, sans vraiment y croire. Monica semblait paisible, plus que depuis des jours. « Si tu veux te reposer, ça ne me dérange pas », répondit Lucas avec douceur. « Elle est très bien avec moi. Et toi, tu as vraiment besoin d'un peu de sommeil. » Elena ouvrit la bouche pour refuser poliment. Elle n'aimait pas demander de l'aide, surtout à des inconnus. Mais son corps en avait décidé autrement. Submergé par la fatigue et touché par cet élan rare de gentillesse, ses défenses commençaient à céder. « Tu es sûr ?» demanda-t-elle doucement, ses mots déjà engourdis par le sommeil. « Certain, ferme les yeux, je m'occupe d'elle. » Même si tout en elle lui criait de rester sur ses gardes, Elena sentit son corps se détendre. La chaleur de sa présence, le rythme de sa respiration et l'immobilité rassurante de Monica dans ses bras lui apportaient une sensation de sécurité oubliée. Sa tête bascula vers son épaule sans qu'elle s'en rende compte et bientôt elle sombra sous les lumières douces de la cabine, bercée par le bourdonnement régulier du vol de nuit. Ce qu'Elena ignorait, c'est que Lucas l'observait depuis le début du vol. Il l'avait vu lutter, et cela l'avait profondément touchée. Cette jeune mère qui faisait de son mieux pour rester debout, malgré tout. Et ce qu'elle ne savait pas non plus, c'est que Luca Moretti n'était pas seulement un passager serviable en costume. Il était à la tête de Moretti Industries, une grande entreprise qui dirigeait aussi l'une des plus importantes fondations du pays. Et ce qui avait commencé comme une simple rencontre allait bientôt bouleverser leur vie à tous les deux, de manière inimaginable. Elena se réveilla au doux son d'une annonce. Ils allaient atterrir à Chicago dans 30 minutes. Un instant, elle cligna des yeux, un peu perdue. Puis, tout lui revint. Elle était toujours appuyée contre Lucas et Monica dormait paisiblement dans ses bras. « Oh non, je suis désolée », dit-elle à voix basse et précipitée, se redressant et ressentant aussitôt le vide laissé par cette chaleur. « Je n'arrive pas à croire que je me sois endormie comme ça. Tu dois me trouver déplacée. » Lucas eut un petit rire. « Vous aviez toutes les deux besoin de repos. Et Monica a été parfaite. Elle s'est réveillée une seule fois et j'ai réussi à la calmer. » Il lui rendit doucement la petite qui ne réagit presque pas. « C'est un vrai petit ange quand elle ne pleure pas, » dit-il. Elena baissa les yeux vers Monica, son visage paisible et détendu. On aurait dit une autre enfant. « C'est vrai, » murmura Elena. « C'est juste que, ces derniers temps, tout est si compliqué. J'ai l'impression de m'effondrer et de faire semblant que tout va bien. » Les mots lui échappèrent avant qu'elle puisse les retenir. Gênée, elle détourna le regard. Cet homme n'avait pas besoin d'entendre sa vie. « Tu veux en parler ?» demanda Lucas doucement. Sa voix n'était ni insistante ni intrusive, juste sincère. Parfois, parler à un inconnu, c'est plus facile qu'à quelqu'un de proche. Elena hésita. D'habitude, elle gardait tout pour elle, par fierté, et parce qu'elle avait appris que les gens partaient quand ça devenait trop compliqué. Mais avec lui, elle se sentait en confiance. Et peut-être que, juste cette fois, c'était bien de laisser quelqu'un entrer. « Je suis toute seule », commença-t-elle d'une voix basse.
Elle jeta un regard autour d'elle pour s'assurer que personne n'écoutait. Le père de Monica est parti dès qu'il a su que j'étais enceinte. Je bosse des heures folles dans un petit resto à Los Angeles, juste pour survivre. Ma voiture est en panne, je suis en retard sur le loyer, et j'ai utilisé tout ce qu'il me restait pour monter dans cet avion. Elle s'interrompit, avalant l'émotion qui montait dans sa gorge. Ma sœur se marie, on ne s'est plus parlé depuis que je suis tombée enceinte. Elle pensait que je gâchais ma vie. Je crois que si elle m'a invité, c'est uniquement parce que notre mère lui a fait promettre avant de mourir. Je ne sais même pas pourquoi j'y vais. Peut-être que je veux juste ne plus me sentir seule. Hein? Lucas ne l'interrompit pas. Il ne lui servit ni conseil ni phrase toute faite. Il l'écouta, tout simplement. Après un long silence, il finit par dire « C'est une force incroyable ». Elena battit des cils, surprise. Élever un bébé toute seule, travailler sans relâche, et quand même venir à ce mariage malgré tout, ce n'est pas de la faiblesse, c'est du courage. Elle secoua la tête. Tu ne me connais pas. J'ai peut-être fait de mauvais choix, et c'est pour ça que je suis dans ce pétrin. Peut-être, répondit-il doucement. Mais je t'observe depuis le début du vol, la façon dont tu essayes de rassurer les gens autour de toi. Comment tu t'occupes de Monica, même quand tu es à bout de force. Le fait que tu ailles à ce mariage malgré tout. Il la regarda droit dans les yeux. Ça, ce n'est pas quelqu'un qui fait de mauvais choix. C'est quelqu'un qui continue à être là pour ceux qu'elle aime. Les mots résonnèrent profondément en elle. Cela faisait longtemps que personne n'avait vu quoi que ce soit de bon en elle. Son ex l'avait traitée d'irresponsable. Son patron la considérait comme remplaçable. Même sa sœur la voyait comme une erreur. Mais là, pour la première fois depuis longtemps, quelqu'un la regardait autrement. « Et toi alors ?» demanda Elena, cherchant à détourner l'attention d'elle-même. « Tu ne m'as toujours pas dit ce que tu fais. Et je ne comprends pas pourquoi quelqu'un qui appartient clairement à la première classe est assis ici, au fond, avec nous. » Lucas eut une légère hésitation, comme s'il choisissait ses mots avec soin. « Je travaille dans les affaires, » répondit-il vaguement. « Et parfois, c'est ici qu'on rencontre les vraies personnes. La première classe peut sembler un peu déconnectée. » Ça sonne comme une phrase bien rodée pour éviter la question, dit Elena, les yeux plissés et un sourire taquin aux lèvres. « Tu caches quelque chose ? Je devrais m'inquiéter d'avoir utilisé ton épaule comme oreiller ?» Lucas rit doucement. « Je te promets que je suis inoffensif. » Mais elle remarqua qu'il n'avait toujours pas dit toute la vérité. « Disons simplement que j'essaie d'aider quand je le peux, » ajouta-t-il d'un ton apaisant. « Et parfois, c'est plus facile quand personne ne sait qui tu es. » Avant qu'Elena ne puisse répondre, l'avion entama sa descente. La voix du commandant retentit dans les haut-parleurs et les passagers commencèrent à rassembler leurs affaires. La proximité qu'ils avaient partagée, si naturelle quelques instants plus tôt, fut brusquement interrompue par l'agitation de fin de vol. « Je suppose que c'est un au revoir », dit Elena, la gorge serrée. Elle fut surprise de ressentir autant de tristesse à l'idée de se séparer de cet homme qui lui avait offert, à elle et à sa fille, plus de gentillesse que ce qu'elle avait reçu depuis longtemps. « Je ne sais même pas comment te remercier. Tu as transformé un cauchemar en quelque chose de supportable. Monica n'a pas dormi aussi paisiblement depuis des semaines. » « En fait, » dit Lucas en glissant la main dans la poche intérieure de sa veste, « je voulais te donner quelque chose. » Il lui tendit une carte de visite élégante, crème, avec un texte en relief noir, simple et raffiné. « Si jamais tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas à appeler ce numéro. » Elena l'accepta et la retourna entre ses doigts, puis ses yeux s'écarquillèrent. Le nom imprimé dessus disait « Luca Moretti, PDG, Moretti Industries ». En dessous, une adresse du centre-ville de Chicago et un numéro de téléphone. « Tu es le Luca Moretti ?» demanda-t-elle, incrédule, fixant la carte. Même Elena, qui passait son temps à servir des cafés et à jongler avec le loyer, avait entendu parler de Moretti Industries.
On en parlait sans cesse aux infos pour leur soutien aux mères célibataires, leurs bourses d'études et leurs projets de logement pour les personnes en difficulté. Lucas lui lança un regard un peu gêné. « Coupable ?» dit-il doucement. « Je ne voulais pas en parler. La plupart du temps, quand les gens savent qui je suis, leur comportement change. Je voulais juste discuter normalement. » En rassemblant les pièces du puzzle, Elena comprit soudain les vêtements luxueux, l'assurance naturelle, la façon dont il parlait d'aider les autres. Cela rendait ses gestes de cette nuit encore plus significatifs. Il aurait pu l'ignorer, il aurait pu rester en première classe. Au lieu de ça, il s'était assis à côté d'elle, l'avait soutenue, sans rien attendre en retour. « Mais pourquoi garder le secret ?» demanda-t-elle, encore sous le choc. « Parce que ce dont tu avais besoin, c'était de quelqu'un qui s'inquiète pour toi, pas d'un titre, » répondit Lucas. « Et parce que, dès que les gens reconnaissent mon nom, ils veulent quelque chose ou se ferment complètement, j'aimais juste être Lucas. » L'avion atterrit en douceur et les passagers s'empressèrent de détacher leurs ceintures et d'attraper leurs bagages. Elena serra la carte contre elle, l'esprit en ébullition. Était-ce le début de quelque chose d'inattendu ou simplement un moment irréel qui disparaîtrait avec la lumière du matin? En sortant de l'avion, Elena attrape son vieux sac de sport dans le compartiment au-dessus des sièges. C'était tout ce qu'elle avait pour le week-end. Comparé aux valises brillantes autour d'elle, il paraissait presque honteusement petit. Lucas était toujours à ses côtés, tenant Monica pendant qu'Elena se débattait avec la fermeture éclair cassée. « Laisse-moi t'aider », proposa-t-il. Mais elle tira brusquement sur la sangle et la libéra d'un coup sec. « Non, ça va », répondit-elle, un peu trop sèchement. Le réflexe de tout faire seule était ancré en elle. Compter sur les autres avait toujours conduit à des déceptions. En franchissant la passerelle, la différence entre eux devint plus évidente. Lucas marchait avec assurance et aisance, tandis qu'Elena s'accrochait à sa fille et se préparait à l'accueil glacial qu'elle attendait de la part de sa sœur. « Où est-ce que tu loges pour le mariage ?» demanda Lucas. « Dans un petit motel près du lieu de la cérémonie », répondit Elena sans le regarder. Elle ne précisa pas que les avis en ligne parlaient de punaises et de chauffage défectueux, ou qu'elle l'avait choisi simplement parce que c'était tout ce qu'elle pouvait se permettre. « Ce n'est pas grand-chose, mais on fera avec. » Lucas fronça les sourcils. En octobre à Chicago, il peut faire vraiment froid. Certains de ces hôtels bon marché n'ont même pas de chauffage correct. Tu as pensé à... « Je ne peux pas me permettre mieux, » coupa Elena, la voix teintée de frustration et de honte. « Et franchement, j'apprécie ce que tu as fait, mais je n'ai pas besoin que quelqu'un vienne résoudre tous mes problèmes. Je me débrouille toute seule depuis le début. » Ces mots sonnèrent plus défensifs qu'elle ne l'aurait voulu. Ils venaient de ces années où elle n'avait eu d'autre choix que de rester forte. Lucas leva doucement les mains. « Tu as raison. Je ne voulais pas dépasser les limites. J'ai tendance à vouloir arranger les choses, surtout quand ça me tient à cœur, » ajouta-t-il avec un petit sourire. Ils arrivèrent au tapis à bagages, et presque aussitôt, son téléphone se mit à vibrer sans arrêt. Il jeta un coup d'œil à l'écran, visiblement peu pressé de répondre. « Désolé, » dit-il en soupirant. « Je dois prendre cet appel. C'est un problème de boulot qui ne peut pas attendre. » Il s'éloigna légèrement et répondit d'un ton net, « Moretti à l'appareil. » Elena observe son visage changer en un instant. L'homme doux de l'avion était désormais totalement professionnel, concentré, directif. Elle le regarda s'éloigner un peu et pour la première fois, elle le vit tel qu'il était vraiment. Un homme habitué à décider, à donner des ordres, à tout contrôler. À voir les regards curieux autour de lui, certains passagers chuchotaient, même entre eux. Il était évident qu'il était quelqu'un d'important. « Je sais que le délai est court », l'entendit-elle dire, « mais on ne va pas bâcler les vérifications pour le projet de logement. Ce sont des mères célibataires qu'on aide, pas des noms sur une feuille Excel. » Elena se figea. « Des logements pour mères célibataires ?» Elle se pencha légèrement dans sa direction, essayant de ne pas paraître trop curieuse, mais incapable de s'en empêcher. « Non !» poursuivit Lucas d'un ton ferme. «
Je veux relire personnellement chaque dossier refusé. Si quelqu'un a vraiment besoin d'aide et qu'on le rejette à cause d'un papier manquant, alors on a échoué. Le cœur d'Elena se serra. Elle venait de passer des heures à se confier à cet homme, lui parlant de ses galères de loyer, de sa voiture cassée, de sa vie exténuante de mère célibataire. Et maintenant, elle découvrait qu'il dirigeait exactement le genre de programme qui pourrait tout changer pour elle. Quand Lucas raccrocha et revint vers elle, elle ne souriait plus. « Cette initiative de logement dont tu parlais, dit-elle, la voix calme mais froide. Depuis combien de temps elle existe ? 3 ans, répondit-il, visiblement content qu'elle s'y intéresse. On a aidé des centaines de familles à trouver un logement stable. C'est l'un de nos plus beaux succès. Et comment on fait pour y postuler ? Demanda-t-elle d'un ton plus sec. Parfois, ce sont des travailleurs sociaux ou des associations qui nous envoient les dossiers. D'autres fois, ce sont nos équipes qui vont à la rencontre des gens. La lumière dans ses yeux changea. Lucas le remarqua aussitôt et son visage se tendit. « Pourquoi tu me demandes ça ?» dit-il prudemment. La voix d'Elena était désormais tranchante. Comme c'est pratique. Une mère célibataire sans logement stable, assise juste à côté du PDG d'une grande fondation qui aide exactement ce genre de personnes. Quelle coïncidence, non ? Elena, tout ça, c'était prévu ? Lança-t-elle. Tu m'as repéré exprès ? Tu comptais dès le départ m'offrir une place dans un de tes programmes ? C'est comme ça que ça marche chez toi. Retrouver des femmes en galère en plein vol ? Ce n'est pas ça du tout, dit Lucas, visiblement troublé. La voix d'Elena tremblait de colère. Incroyable, je croyais vraiment que tu étais juste, gentil, que tu t'en souciais. J'ai laissé tomber ma garde juste un moment en me disant que peut-être quelqu'un me voyait, moi, pas mes problèmes. Les gens autour commençaient à jeter des coups d'œil, mais Elena ne baissa pas la voix. Maintenant, tout s'éclaire. L'écoute, le mystère, la carte de visite, c'était réfléchi. Tu ne m'aidais pas par bonté. Tu m'évaluais comme dans une sorte d'expérience sociale. Lucas s'approche. « Ce n'est pas vrai, dit-il d'une voix basse mais pressante. Oui, je suis venu à Chicago pour visiter nos projets locaux. Et oui, je prends parfois la classe éco pour rester proche des gens qu'on aide. Mais rien de ce que j'ai fait avec toi ne faisait partie d'un plan. J'ai vu une femme en difficulté et j'ai voulu aider. C'est tout. » « J'y crois pas, dit Elena, bien que sa voix ait un peu perdu de sa force. Les gens comme toi, ça n'aide pas juste comme ça, pas sans arrière-pensée. Elle secoua la tête, la voix pleine de blessures. « Quoi ensuite ? Tu comptais venir au mariage et me filmer comme exemple de réussite pour ta fondation. » Lucas passa une main dans ses cheveux, visiblement contrarié. « Je comprends ce que ça peut donner comme impression, mais tu te trompes sur mes intentions. » Il s'interrompit. Puis, d'une voix plus calme, il dit quelque chose qui figea Elena sur place. « C'est ma mère qui m'a élevé seule. » Elena cligna des yeux, surprise. « Mon père est parti quand j'avais 7 ans, poursuivit Lucas. Elle a cumulé 3 emplois pour qu'on ait un toit au-dessus de la tête. Je sais ce que c'est d'être un parent seul. Je l'ai vu de très près. » Sa voix devint encore plus douce. « Chaque femme qu'on aide, je vois ma mère en elle. Je me souviens d'elle, pleurant la nuit, pensant qu'elle n'était pas assez bien. Je me souviens qu'elle sautait des repas pour me nourrir, qu'elle souriait même quand tout s'effondrait autour d'elle. » La colère d'Elena vacilla. Sa poitrine se serra sous le coup de l'émotion. Elle le regarda, vraiment regarda, et pour la première fois, elle vit plus que le PDG. Elle vit l'enfant qu'il avait été. Le fils d'une mère qui n'avait jamais baissé les bras. Mais malgré tout, la douleur qu'elle ressentait ne pouvait pas s'effacer si facilement. « Même si tout ce que tu dis est vrai, ça ne change pas le fait que tu n'as pas été honnête avec moi, » dit-elle d'une voix tendue. « Tu m'as écouté me livrer complètement, alors que tu savais que tu pouvais changer ma vie avec un simple coup de fil. » Lucas planta ses yeux dans les siens. « Et si je t'avais dit dès le départ qui j'étais, demanda-t-il calmement, est-ce que tu m'aurais parlé de la même manière ?»
Est-ce que tu m'aurais laissé prendre Monica dans mes bras, ou est-ce que tu aurais tout de suite pensé que j'avais une arrière-pensée? Elena ouvrit la bouche pour répondre, mais aucun mot ne sortit. Elle aurait aimé nier, mais il avait raison. S'il s'était présenté comme un puissant PDG à la tête de programmes caritatifs, elle se serait refermée, ou elle aurait douté de ses intentions. Elle le savait. Avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, Monica se mit à pleurer à nouveau, troublée par la tension montante. Ce cri ramena Elena à l'essentiel, comme un éclair dans ses pensées confuses. « Je dois y aller, dit-elle, en ajustant Monica dans ses bras. Ma sœur m'attend, et j'ai déjà fait assez de scandale pour aujourd'hui. »« Elena, attends, s'il te plaît, » lança Lucas derrière elle. « Laisse-moi t'expliquer, juste une minute. » Mais elle s'éloignait déjà, chaque pas alourdi de doute et de confusion. Elle ne savait pas si elle s'éloignait de la seule personne qui pouvait tout changer ou de quelqu'un qui avait transformé sa douleur en projet. La chambre de motel était aussi lugubre qu'Elena l'avait redoutée. La moquette était tachée, le chauffage faisait un bruit métallique à chaque démarrage, et les murs étaient si fins qu'on entendait tout ce qui se disait à côté. Mais le pire, ce n'était pas la chambre, c'était cette douleur sourde dans sa poitrine qui ne l'avait pas quittée depuis qu'elle avait quitté l'aéroport 2 jours plus tôt. Assise au bord du lit, elle tentait de recoudre une petite déchirure sur sa seule robe correcte, une robe bleu marine toute simple qu'elle avait portée à des entretiens d'embauche et aux funérailles de sa mère. Monica reposait à côté d'elle, enfin endormie après une nuit agitée dans cet endroit inconnu. Le mariage avait lieu demain. Elena n'était toujours pas certaine d'avoir la force d'y aller. Son téléphone vibra. Un message de Claudia s'afficha à l'écran. « Dîner de répétition à 19h. Tu viens toujours demain, hein ?» Le ton était poli, mais distant. Rien à voir avec la complicité qu'elle partageait autrefois enfant. Elena tapa plusieurs réponses, en effaça autant, avant de se contenter de « Oui, je serai là ». Ce qu'elle ne disait pas, c'est qu'elle avait passé les 48 dernières heures à repenser à chaque moment passé avec Lucas, à douter de sa propre réaction, à se demander si elle avait laissé sa peur gâcher quelque chose de réel. Un coup frappé à la porte la tira de ses pensées. Elle pensa d'abord à un membre du personnel ou à une erreur de livraison. Elle regarda par le Judas. C'était Claudia. « Claudia, » dit Elena surprise en ouvrant la porte, « qu'est-ce que tu fais là ?» Sa sœur entra, son manteau crème élégant tranchant avec la misère de la chambre. « Je voulais te parler avant le mariage, » dit Claudia, jetant un regard mal à l'aise autour de la pièce étroite. « On doit mettre les choses à plat. » Les défenses d'Elena se levèrent immédiatement. « Si tu es venu me dire de ne pas venir demain, ne te donne pas cette peine. » Mais Claudia s'assit prudemment sur l'unique chaise de la pièce. « Ce n'est pas pour ça que je suis là. Je suis venu m'excuser. Et il y a quelque chose que tu dois savoir. Quelque chose qui pourrait changer ta façon de voir les choses. » Elena ne s'attendait pas à ça. Claudia avait toujours été celle qui faisait tout bien. Les études, la carrière, le mariage. Elle ne s'excusait jamais pour rien. « Quand on s'est disputé à propos de ta grossesse, commença Claudia lentement, j'ai dit des choses horribles. Je t'ai traité d'irresponsable. Je t'ai dit que tu faisais une erreur. Je t'ai accusé d'être égoïste, de vouloir garder le bébé. » « Je m'en souviens, » murmura Elena. Les mots faisaient encore mal, même 2 ans après. « Ce que tu ne savais pas, » poursuivit Claudia à la voix basse, « c'est que j'étais enceinte moi aussi. Paolo et moi, on essayait depuis longtemps. Et quand j'ai appris que tu attendais Monica, j'étais jalouse, en colère, parce que j'ai eu l'impression que tu avais ce que je voulais, sans même le chercher. » Le souffle d'Elena se coupa. « Je n'en savais rien. »« J'ai perdu le bébé 2 semaines plus tard, » dit Claudia en essuyant ses larmes. « Et au lieu de me rapprocher de toi, je me suis noyée dans le travail et les préparatifs du mariage. J'ai fait semblant que tout allait bien. Mais la vérité, c'est que je t'ai rejeté parce que je ne supportais pas la douleur. » Elles restèrent en silence, toutes 2 en larmes. Puis
Elena tendit la main vers sa sœur, et cette fois, Claudia ne se recula pas. « Je suis tellement désolée, » murmura Elena. « Si j'avais su, je serais restée près de toi. » Claudia hocha la tête, la voix encore tremblante. « Il y a autre chose. Hier, j'ai reçu un appel au travail. Un homme cherchait à te joindre. Il disait que c'était urgent. » Le cœur d'Elena fit un bond. « C'était Luca ?»« Oui, Luca Moretti. Il a dit que vous vous étiez rencontrés dans un avion et qu'il y avait eu un malentendu. Il m'a demandé si je savais comment te retrouver. Et quand il a compris que j'étais ta sœur, il m'a proposé qu'on se voie. »« Tu l'as rencontré ?» demanda Elena, soudain inquiète, le ventre noué. « Oui, » répondit doucement Claudia. « Et Elena, tu dois entendre ce qu'il m'a dit. » Elle se pencha vers elle, la sincérité marquée sur son visage. « Il te cherche depuis 2 jours, pas pour un programme ou une action caritative, mais parce qu'il est tombé amoureux de toi. » Les mots frappèrent comme une décharge. « Ce n'est pas possible, » chuchota Elena. « On se connaît à peine. » « C'est ce que je lui ai dit aussi, » répondit Claudia. « Mais il m'a tout raconté. Comment Monica s'est endormie dans ses bras, à quel point il te trouve courageuse, comment tu lui as rappelé pourquoi il a lancé sa fondation. Il ne parlait pas comme un PDG évoquant une bénéficiaire. Il parlait comme un homme qui avait trouvé quelque chose de précieux et qui avait peur de le perdre. » La tête d'Elena tournait. « Et le programme de logement ?» Il m'a tout expliqué. Oui, il est venu à Chicago pour le travail. Et oui, il prend parfois l'économique pour rester proche des gens qu'il aide. Mais rien de tout ça ne te concernait. Il t'a aidé parce qu'il en avait envie, et il t'a donné sa carte parce qu'il espérait te revoir. Alors pourquoi ne pas l'avoir dit tout simplement ? Demanda Elena, la gorge nouée. Parce qu'il avait peur, répondit Claudia doucement. Peur que tu ne vois que l'argent, le titre, la fondation, et que tu penses qu'il voulait acheter ton affection. Il m'a dit que trop de gens ne le voyaient que comme un compte bancaire ou une image publique. Il voulait être juste Luca pour toi. Elena sentit sa colère s'effondrer. Ses murailles, construites avec douleur et instinct de survie, commençaient à se fissurer. « Même si tout ça est vrai, » dit-elle dans un souffle, « on vient de mondes tellement différents. Lui, il dirige une entreprise. Moi, je vis dans un motel avec mon bébé, en essayant de tenir jusqu'à la fin du mois. » Claudia sortit son téléphone. « Il y a quelque chose que tu dois voir. » Elle ouvrit un vieil article et tendit l'écran à Elena. Le titre disait « Le PDG de Moretti lance un programme de logement pour mères célibataires en hommage à sa mère défunte. » En dessous, une photo montrait Luca coupant un ruban devant un immeuble modeste. « Lis la citation, » dit Claudia. Elena lut à voix haute. « Ma mère, Anna de Luca Moretti, m'a élevée seule après que mon père nous a quittés quand j'avais 7 ans. Elle a travaillé 3 emplois pour nous nourrir. Elle sautait souvent ses repas pour que je ne me couche pas le ventre vide. Ce programme est pour toutes les mères qui ont un jour dû choisir entre payer leur loyer et nourrir leur enfant. Aucun enfant ne devrait s'endormir en se demandant s'il aura encore un toit demain. » De Luca, c'était son nom de jeune fille, ajouta Claudia. Elle venait de l'est de Los Angeles. Elle nettoyait des bureaux la nuit et travaillait dans une usine le jour. Luca a grandi dans la pauvreté, Elena. Il sait ce que c'est. Elena se rassit, bouleversée. Tout ce qu'elle pensait savoir sur lui était en train de changer. Il ne l'avait pas aidé par pitié. Il l'avait aidé parce qu'il comprenait. « Il y a autre chose, » dit Claudia doucement. « Il est en ville. Il loge dans le même hôtel que celui de ma réception demain. » Elena releva les yeux, stupéfaite. « Il ne fait pas ça pour te courir après ou te mettre mal à l'aise. Il espérait juste, peut-être, que tu serais prête à l'écouter. C'est moi qui l'ai invité, » admit Claudia. Après lui avoir parlé, après avoir vu à quel point il voulait arranger les choses, je me suis dit, ce n'était peut-être pas un hasard, peut-être que ça devait arriver, et peut-être que je devais vous aider à vous retrouver. Elena tourna la tête vers Monica, qui la regardait avec de grands yeux curieux. Sa fille méritait quelqu'un qui l'aimerait profondément, et Elena méritait d'être vue comme autre chose que ses blessures.
« Et si je ne suis pas assez forte ?» murmura-t-elle. « Et si je me fais encore mal ?» Claudia lui serra la main. « Alors tu passeras ta vie à te demander « et si ?» Et Elena, tu es forte. Tu as survécu à plus que beaucoup d'autres. Tu élèves ta fille avec rien d'autre que du courage et de l'amour. Si quelqu'un mérite une chance d'être heureuse, c'est toi. » Le soir suivant, Elena se tenait juste devant une grande salle de réception, le cœur battant à tout rompre. Claudia lui avait prêté une magnifique robe émeraude qui scintillait doucement sous les lumières et lui donnait, le temps d'une soirée, l'impression d'avoir sa place dans ce monde. Monica dormait paisiblement à l'étage, gardée par une baby-sitter de l'hôtel. À travers les portes vitrées, Elena voyait la fête. Claudia rayonnait sur la piste de danse, souriante, au bras de son nouveau mari. Les invités discutaient autour de tables ornées de dorures et de roses blanches impeccables. Et puis, elle le vit. Luca était assis à une table au fond de la salle, vêtu d'un smoking noir parfaitement taillé. Il ne parlait à personne. Ses yeux restaient fixés sur l'entrée, attendant. Quand leurs regards se croisèrent, le souffle d'Elena se coupa. Ce qu'elle lut sur son visage, ce n'était pas de la pitié ni une quelconque obligation. Ce n'était pas non plus une simple admiration de loin. C'était de l'amour, brut, sincère, rempli de désir et de tendresse. Il se leva lentement et s'avança vers elle, sans jamais détourner le regard. Lorsqu'il arriva à sa hauteur, il s'arrêta juste assez près pour qu'elle voie l'espoir et la peur dans ses yeux. « J'avais peur que tu ne viennes pas, » dit-il doucement. « Moi aussi, » répondit-elle, la voix tremblante. « Quelqu'un m'a dit récemment, » commença Elena d'une voix faible, « que le courage, ce n'est pas l'absence de peur. C'est choisir de faire ce qui est juste, même quand on a peur. » Luca acquiesça lentement, sa voix stable mais pleine d'émotion. « J'aurais dû être honnête avec toi dès le départ, pas sur mon travail, mais sur ce que je ressentais. » Il plongea ses yeux dans les siens. « Quand Monica s'est endormie dans mes bras et que tu as posé ta tête sur mon épaule comme si tu me faisais confiance, ce moment a tout changé pour moi. »« Luca, » commença Elena, mais il leva une main douce. « Laisse-moi finir, » dit-il tendrement. « Je ne veux pas être dans ta vie parce que tu as besoin d'être sauvé. Je veux y être parce que tu es la personne la plus incroyable que j'ai jamais rencontrée. Tu es forte, vraie, et tu affrontes le monde avec plus de courage que la plupart des gens n'en auront jamais. » Il fit un pas de plus. « Je ne veux pas être dans la vie de Monica par devoir. Je veux y être parce que je l'aime déjà comme si elle était ma fille. Et toi, tu m'as rappelé ce qui compte vraiment. Je veux me réveiller chaque jour en sachant que je construis quelque chose de vrai, avec toi. » Elena sentit ses larmes couler librement, mais pour la première fois depuis longtemps, ce n'étaient pas des larmes de douleur, c'était des larmes d'espoir, de joie. « Moi aussi je t'aime, » murmura-t-elle, la voix brisée par l'émotion. « Je crois que je l'ai senti dès que tu as pris Monica dans tes bras et que tu l'as apaisée comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Mais j'avais peur, j'ai été blessé, abandonné, déçu, et je ne voulais pas croire que c'était réel. » Luca posa doucement ses mains sur ses joues, son contact chaud et rassurant. « Tu n'auras plus jamais à avoir peur avec moi, dit-il. Je veux passer chaque jour à te montrer que toi et Monica, vous êtes tout ce que j'ai toujours voulu. » Il l'embrassa doucement, avec amour. Et dans ce moment suspendu, Elena comprit quelque chose qu'elle n'avait jamais vraiment saisi. Parfois, les plus belles histoires d'amour ne commencent pas avec des feux d'artifice, mais avec de simples gestes de bonté, un bébé agité, la compassion d'un inconnu, et la décision de faire confiance à nouveau. Lorsque leurs lèvres se séparèrent, Luca sourit. « Alors, accepterais-tu une danse? J'ai le sentiment que c'est ici que commence notre vraie histoire. » Elena glissa sa main dans la sienne, le cœur rempli. Peu importe ce qui les attendait désormais, ils l'affronteraient ensemble, non pas comme une personne dans le besoin et l'autre venu l'aider, mais comme des partenaires, des égaux. Deux âmes qui avaient trouvé chez l'autre ce qu'elles ne savaient même pas chercher. Alors qu'ils faisaient leur premier pas vers la salle de réception, Luca leva les yeux vers l'étage.
là où Monica dormait paisiblement. « J'ai hâte de lui raconter un jour comment on s'est rencontrés », murmura-t-il avec un sourire tendre aux lèvres. Helena lui serra la main en réponse, les yeux brillants de larmes qu'elle n'avait pas encore versées. Et tandis qu'ils entraient dans la salle, les doigts entrelacés, Monica dormait profondément à l'étage, rêvant peut-être déjà de la famille qui l'attendrait à son réveil.